Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. Le maître de midi, de plus en plus riche, était là avec sa copine, je sais quoi. Au coup d'avoir la première question, qui est le nom en commun, célèbre youtubeur et le fondateur d'un cabaret parisien de Transform, c'était bien sûr Michou. Ensuite, vous aviez Benjamin qui était avec sa compagne qui s'appelle Laura, qui est le groupe de rap français à refuser. Alors on dit pas fait collaboration, on dit featuring. Donc avec Rihanna, eh bien c'était 113, 113. Après, donc, vous aviez Célia qui était venue avec son ami qui s'appelait Zouane. Alors, selon une étude qu'elle a fait, la consommation quotidienne d'avocats peut-elle avoir sur les femmes? Eh bien, elles peuvent perdre du ventre. Je te dis pas toutes les nanas qui vont acheter des avocats maintenant. Ensuite, j'ai un truc une photo de régime. Je sais pas si je vais la mettre sur cette chaîne. Peut-être, je la mettrai en fin de vidéo parce que c'est trop rigolo. Ensuite, vous aviez Enzo, qui était venu avec ses parents et sa sœur. Alors, quel ancien coach de The Voice a récemment sorti le titre Allez vite? C'était Louis Bertignac. Donc, il est passé à l'Orange après pour le maître de... Alors, le maître de midi nous a raconté ses vacances. J'aime bien parce que, bon, il part visiter les châteaux, très, très histoire. Donc, par contre, il a dit un truc qui était très mignon avec sa copine et dit on se crée des souvenirs. Et ça, je trouvais que c'était très joli pour un mec de 20 ans. Dis donc. Alors, quel athlète a battu le record du monde de la perche en franchise en 6 m 22 en février dernier, bien sûr? C'est Duplantis qui ne se plante jamais. Après, que faut-il ajouter au vinaigre blanc pour enlever les moisissures? Eh bien, c'était de l'eau sur cette mauvaise réponse. Il est passé au rouge. Qui dit rouge du duel? Il a eu les coronets de prendre le maître de midi. Mais ça y est, c'est le retour des questions de bébé. Allez, c'est parti. Quelle question va-t-il avoir? Quel acteur du Péril jaune et le héros de l'arnaqueur et de l'auberge espagnole? Bon, alors il a dit il a vu aucun de ses films. Bon, ça paraît bon, je peux comprendre sur l'auberge espagnole et peut-être le péril du jeune, ce sont des films un peu vieux, mais l'arnaqueur, c'est un film de culte de chez culte, mais bon, c'est pas grave. Il savait que bon, bien sûr, c'était Romain Duris, c'était une question qui était très très simple. Donc ensuite, eh bien, Emilien Celia et Enzo sont retrouvés pour le coup par coup qui a été ministre de la Justice. La mauvaise réponse était Gaston Defferre, qui était ministre de l'Intérieur et pas de la Justice. Quel titre fait partie du répertoire de Dev? Qu'est-ce que ça? Il est arrivé, le Dev, il est venu, donc voilà, donc il a chanté Vanina, il a chanté Esparazar, il a chanté son répertoire. Pour une fois, c'était intéressant parce que il n'est pas venu de faire de la promo directe pour lui, il est venu pour les animaux. Et je trouve que voilà, moi je trouve que c'est un beau geste quand les mecs ils viennent pour une cause qui n'est pas un truc où ils gagnent du fric. Donc la mauvaise réponse était c'est beau la ville et là tout le monde a trouvé la bonne réponse. Derrière quelle proposition se cache au moins une demoiselle? La mauvaise réponse, eh bien c'est elle qui l'a donnée. Eh oui, parce que bon bah c'était quoi la mauvaise réponse? Une gazelle de Namibie. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi, mais bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pupub. Allez, on revient après la pupub. Allez, retour de Pupub, tiens comme la Pupub, le t-shirt supporter du XV de France, 2023 bien sûr, donc sur le site remignon.com. Allez, c'est parti pour la question, bon il va y avoir une question simple, Où a-t-on le plus de chances de trouver une table de mixage? Donc bien sûr, c'était dans un studio de radio. Ensuite, Emilien s'est retrouvé face à Enzo en coup fatal. Allez, c'est parti. Quel ex-membre du groupe The Police chante Englishman in New York? Bien sûr, c'était Sting. Pour Enzo, qui est l'actrice de la série Lost, retrouve-t-on en elfe dans The Hobbit? Franchement, c'était difficile comme question, ça. Toujours pour lui dans la phrase, si on refait la déco, de quel mot déco est-il l'abréviation? Donc, bien sûr, décalcomanie. Non, bien sûr, c'était la décoration. Ensuite, quelle chanteuse a remporté le trophée de la flamme de l'artiste féminine 2023? C'était Aya Nakamura.
Encore une question difficile. Dans la nature, que cueille-t-on en ramassant une veste de loup, pardon, n'importe quoi de loup. C'était un champignon, il n'a pas trouvé. Ensuite, de quelle nationalité est DJ Lost Frequency? Franchement, ça aussi, c'était super dur, c'était belge. Ensuite, que place-t-on au-dessus d'un plateau de fromage pour le protéger? Donc, bien sûr, c'était une cloche. Sur le drapeau de quel pays peut-on voir un drapeau blanc? Bon, bah, il nous a dit le Bhoutan. Bon, bah, jusque-là, bon, tu te dis, bon, bah, ça va, il connaît les drapeaux. Sauf que, qu'est-ce qu'il nous a sorti? Il nous a dit le nom du dragon. Moi, je vais vous dire un truc, c'est-à-dire que même s'il est avantagé, il est tellement cultivé que moi je trouve que bon, allez, ils vont pas lui poser des questions sur comment dire people et trucs comme ça, quoi. Mais bon, de toute façon. Allez, ensuite, quelle actrice a réalisé Le bal des folles et plongée? C'était Mélanie Laurent. Il n'a pas trouvé, mais bien sûr, c'est encore une question dure. Quel animal d'aspect gélatineux et craint au bord des mers? Donc c'était le poulpe. Non, c'était la méduse. Quel chef d'État s'appelait Yossif Djougalvili? Donc là, c'est pareil. Donc bon, bah, il nous a donné le nom. Bon, Johnny Kretschmann, il nous a encore fait oh là là. Bon, passons. Donc bon, il nous a expliqué que c'était Staline et puis il nous a raconté un petit peu. Voilà. Non, mais franchement, bon, j'en parlerai plus tard. Ensuite, dans quelle série l'acteur Mehdi Nebou incarne-t-il le commandant Staravec? Je sais pas. Alors ça, vous voyez, ça c'est le genre de question, j'aimerais bien avoir ce genre de questions pour le maître de midi, pour voir si, parce que franchement, là je suis sûr il aurait pas su. Hein. Et puis à la fin, donc Enzo a été éliminé, mais bon, il restait 48 secondes pour Emilien. Allez, ensuite, pour le coup de maître, quel film réunit à l'écran Bourville, pardon, et Louis de Funès? Donc bien sûr, c'était l'autre, voilà. C'était bon, c'est une question facile. Le film dans lequel Robin Williams incarne un professeur qui refuse l'ordre établi, c'était Le Cercle des poètes disparus, donc deuxième question facile. Ensuite, que trouve-t-on sur la partie supérieure d'un éclair au chocolat? Bah, un glaçage, troisième question facile. Durant l'été dernier, quelle chanteuse est mise à l'honneur dans les jardins des Champs-Élysées? Alors là, franchement, bon, alors tu te dis pourquoi il mettrait Sylvie Vartan, ça paraît un peu bizarre, mais ça aurait très bien pu dire être l'autre. Il a dit Lynn Renault. Bah, je sais pas, pourquoi pas. Et bah, c'était ça. Donc, bravo à lui. Moi, je dis, il n'y a rien à dire. Hein. Et à la fin, donc, il y a eu cette question quelle actrice a les mêmes prénoms et le nom de la femme de William Shakespeare? Alors là, vous allez. Bon, il y a un truc, c'est que d'un côté, les réponses paraissent complètement débiles, c'est-à-dire que tu as Kate Blanchett et Emma Watson, donc tu te dis c'est pas possible, ça peut pas être ces deux noms. Et donc tu vas dire que c'est l'autre, mais sans savoir. Sauf que lui, il savait que c'était Anna Hathaway. Bah alors comme il sait, oui voilà, il a gagné 30 000. Vous voyez, ça c'est la différence entre Emilien et un autre maître de midi, c'est que quand il fait un coup de maître, quelque part, bon même s'il a eu trois quatre questions de bébé, c'est-à-dire bon assez facile, mais bon, la dernière question, franchement, de nous balancer Anna Hathaway, bon même si c'est de l'histoire et qu'il est étudiant en histoire, quand même, c'est assez, c'est chapeau quoi, chapeau. Bon bah sinon, 30 000 euros dans l'étoile mystérieuse, bah je vous ai parlé ce matin dans ma vidéo du buste hein, qu'on peut voir au centre, hein, je vous ai expliqué pourquoi. Bon bah sinon, je vais vous souhaiter une bonne journée. Putain, il est tard, c'est rare que je fasse des vidéos si tard. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, bye bye.